Dieu soit béni. Merci Seigneur de prendre plaisir de parler par ma bouche. Gloire à Seigneur. Alors nous sommes, on va dire logiquement, au dernier culte de dimanche de l'année. Est-ce que tu as réalisé ça? Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as eu le temps de te dire, mais Seigneur, mais que je suis privilégié. Mais moi là vraiment, aïe, 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 aïe. Tu as eu un regard tellement favorable sur moi. Amen. Tellement favorable. Tellement favorable. Que tu as permis que je me tienne ici. Waouh, quelle grâce. Quelle grâce. Et ce matin, j'aimerais conclure aussi avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi mon thème, je l'intitule « Dis-moi, pouvons-nous parler du Saint-Esprit et de son œuvre dans nos vies ?» Est-ce qu'on peut encore parler un peu de lui encore ce matin? Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, pour introduire mon message, je vais parler de 3 contextes majeurs dans lesquels la Bible nous parle de l'Esprit. De Genèse à Apocalypse, lorsque on parle de l'Esprit, en majorité, c'est dans ces 3 contextes que la Bible nous parle de l'Esprit. Les mots utilisés dans la Bible ont trouvé leur origine en 3 langues majeures. Dans la langue hébreu, dans le grec et dans l'araméen. Et les expressions pures, originelles, si nous voulons comprendre la sémantique dans chaque phrase, dans chaque contexte où un mot a été utilisé, nous devons aller faire la recherche dans le langage, le jargon originel dans lequel il a été utilisé. Et ici, parlant de l'Esprit de l'Éternel, nous avons fait une étude et notre étude nous a porté à retenir que le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu, a été utilisé dans 3 contextes majeurs dans la Bible. Le premier contexte, c'est lorsque on parle de l'Esprit de Dieu. Donc, lorsque on parle de Dieu. Et là, on parle de Ruach, en hébreu, Elohim. D'accord? Donc, le Saint-Esprit, c'est Ruach Elohim, selon Genèse 1, du 1er verset au 3e verset. Dans la version Louis II, la Bible me dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En d'autres termes, Ruach Elohim se mouvait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. D'accord? Donc voici pour la première fois au commencement où on a parlé de l'Esprit de l'Éternel. D'accord? Donc le premier mot ici c'est Ruach. Et là, lorsqu'on parle de Ruach, on parle directement de Dieu. D'accord? Et la deuxième expression, c'est pneuma. Et là, c'est tiré du grec. Et là, dans quel contexte cela a été utilisé? Souvent, Dieu l'a utilisé pour agir en l'homme ou par l'homme. D'accord? Et là, nous voyons Genèse 2 au verset 7. Dans la version Louis II, la Bible nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla en lui le pneuma dans ses narines et un souffle, c'est-à-dire le pneuma de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc lorsque Dieu agit dans l'homme, lorsque Dieu opère en l'homme, là, le mot utilisé là, c'est le pneuma. Donc lorsqu'il a soufflé en l'homme, il a soufflé en lui son esprit. Il a soufflé en lui son pneuma, et c'est ce qui a permis à l'homme de devenir un être vivant. Ok? Et la dernière expression, c'est dunamis, toujours en grec. Et lorsqu'on parle de dunamis ici, on parle de la manifestation, de la puissance, de la force ou du pouvoir de Dieu. Et là, nous avons tiré nos textes dans Acte 1, au verset 8, toujours dans la version Louis II. Mais vous recevrez une puissance. En d'autres termes, vous recevrez une dunamis. D'accord? Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord? Donc, la promesse qui a été faite et l'accomplissement, c'était pour emmener en nous le dunamis de Dieu. Vous comprenez? Et dans les temps où nous sommes, la promesse a été déjà accomplie. Souvenons-nous qu'il nous a été promis dans Joël 2, 28 au verset 29.
Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Comprenez? En d'autres termes, ici, la promesse a été faite non seulement pour recevoir le roi, le pneuma, mais aussi le dunamus. On est ensemble? On entend d'aller, hein? Ok? Donc, pour que nous puissions être des témoins, il nous faut le dunamus. Il nous faut la puissance. Il nous faut la force. Il nous faut le pouvoir. Pourquoi? Parce que le témoin doit raconter, un, ce qu'il a entendu, deux, ce qu'il a vécu. On est ensemble, hein? Trois, ce qu'il a fait quoi? Expériment. C'est important. Donc, si tu n'as pas expérimenté Dieu, tu ne pourras pas parler de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble là? Si tu n'as pas entendu de lui, tu ne pourras pas rendre témoignage de lui. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit, pour que l'Esprit nous enseigne Dieu. Pour que l'Esprit nous parle de Dieu. Qui peut connaître les profondeurs de Dieu si ce n'est son Esprit? Amen. Pourquoi c'est l'Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu est dans Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu. On ne peut pas dissocier l'Esprit de Dieu de son Esprit. On est ensemble. Donc je ne peux pas connaître la personne de Dieu sans son Esprit. Un. Et je ne peux pas vivre Dieu en moi sans son... Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi il a fallu qu'il commence par souffler en nous son pneuma. D'accord? Et après répandre son dunamus. Afin que Dieu soit pleinement en l'homme. Alléluia. Amen. Mais qui est-il finalement? Le Saint-Esprit. Et là, nous allons nous balader autour de ce qu'on appelle les attributs divins. Qui est le Saint-Esprit? Vous savez, généralement, on a tendance à ne pas nous souvenir ou encore à faire attention dans la Bible lorsqu'on parle du Saint-Esprit. L'expression Saint-Esprit est utilisée en majorité dans le Nouveau Testament. D'accord? Mais le même esprit a commencé à opérer depuis Genèse 1. C'est le même esprit. Depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse, c'est le même esprit. On parle d'un seul et unique esprit. Parce que Dieu est unique. Et la Bible, c'est le livre qui nous parle par excellence de Dieu. Et voici alors qui est le Saint-Esprit. On va commencer dans la Genèse. On va commencer dans l'Ancien Testament. La Bible nous parle de El-Haï. El-Haï veut dire le Dieu vivant. D'accord? Le Saint-Esprit, c'est El-Haï. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu vivant. Le Saint-Esprit, c'est El-Elyon, le Dieu très haut. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le Saint-Esprit, c'est Yahvé Elohim, l'éternel Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Yahvé Sabaoth, l'éternel des armées. Le Saint-Esprit, c'est Yahvé Tidkenu, l'éternel notre justice. Le Saint-Esprit, c'est Yahvé Shalom, l'éternel paix. Le Saint-Esprit, c'est Yahvé Ra, l'éternel mon berger. Alléluia. C'est pourquoi David pouvait dire l'éternel est mon berger. Il est Yahvé Ra. L'éternel est Yahvé ici, l'éternel qui est ma bannière. L'éternel est Yahvé Rapha, l'éternel qui te guérit. L'éternel est Yahvé Jiré, l'éternel qui pourvoit. Et à chaque fois qu'on parle de l'éternel qui pourvoit, l'éternel Yahvé Jiré, l'éternel éternel, on ne parle pas d'une autre personne. Est-ce que je comprends? On est toujours là en train de parler d'une seule personne. Mais qui, à plusieurs phases dans l'histoire de la foi, dans l'histoire de sa révélation à l'homme, s'est manifesté différemment. On comprend? Il s'est manifesté différemment. Et à chaque manifestation, on l'a découvert. Vous comprenez? À chaque manifestation. Lorsqu'il s'est manifesté comme l'éternel Dieu, on l'a découvert comme l'éternel Dieu. Lorsqu'il s'est manifesté comme Yahvé Sabaoth, on l'a découvert comme l'éternel des armées. Vous comprenez? Et à chaque fois que tu seras en communion avec Dieu, Dieu se révélera à toi. Parce que Dieu est infini. On ne peut pas le comprendre dans son entièreté. Il y aura toujours
toujours des choses qu'il te révélera. Alléluia. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on veut savoir? Tout ce qu'on veut savoir et que nous devons retenir, c'est que depuis la Genèse, Dieu a commencé à se révéler à l'homme. Et depuis la Genèse, toute révélation qu'on a eue de Dieu, en fait, on a eu la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit? On va le comprendre après. Qu'est-ce qu'on peut encore dire du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a engendré tous les esprits. Hébreux 12, verset 9, Louis II nous dit: d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Ne devons-nous pas nous soumettre à qui? Au Père des... Au Père des... Oh mon Dieu, alléluia. Au Père des esprits. Qui est donc le Père des esprits? Qui est-il? Qui est le Père des esprits? Oh mon Dieu. C'est qui le Père des esprits? C'est qui le Père des esprits? C'est Dieu. Lorsqu'on dit Père des esprits, cela veut dire quoi? Que tout esprit vient de lui. Tout esprit qui existe est sorti de lui. Ish Adonai, Ish El Shaddai, Ish. Tout esprit est sorti de lui. Tout esprit est venu de lui. Il n'y a aucun esprit qui puisse exister n'a trouvé son origine en un autre. Tout esprit qui puisse se nommer dans les cieux sur la terre a trouvé ses origines en Dieu. Je vais expliquer. Au commencement, tous les esprits étaient avec Dieu. Tous les esprits servaient Dieu. Il n'y avait pas de démon, il n'y avait pas Satan. Tout esprit qui existait était avec Dieu, servait Dieu. Et ainsi, l'Apocalypse nous révèle un peu le monde de Dieu. Et là, on nous parle des trônes. On nous parle des 24 vieillards. On nous parle des 4 êtres vivants. On nous parle des séraphins, des chérubins. On nous parle des archanges. On nous parle des anges. En fait, tout cela, c'est pour nous décrire le monde de Dieu, le monde des esprits. Et après, on nous parle des autorités, des principautés. On nous parle des démons. Mais en réalité, tout cela, au commencement, il faisait partie de ce lot d'esprits qui était avec Dieu. Jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en un seul, qui a lui influencé de 3 tiers des anges, et ensuite ils ont été précipités sur la terre. Et là, ils ont été métamorphosés. Ils ont changé de nature. Ils ont muté. Et là, ils sont devenus le mauvais, le diable, les ténèbres. Mais en réalité, au commencement, ils n'étaient pas ça. C'est pourquoi, Église, connaissons Dieu, connaissons. Lorsqu'on dit connaissons Dieu, on ne parle pas de connaître les versets bibliques. Lorsqu'on dit connaissons Dieu, on nous demande de connaître Dieu dans ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire l'esprit qu'il est. Alléluia. Et je ne peux pas connaître Dieu sans l'aide, le soutien de son esprit. C'est impossible. Encore une fois, je veux me répéter. L'esprit de Dieu, c'est Dieu. Parce que Dieu est. On est ensemble là. Dieu est esprit et son esprit, c'est lui. C'est lui. Mais qui est-il encore? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Acte 16 au verset 7. Selon la version Semeur. La Bible nous dit, parvenu près de Mysie, il se proposait d'aller en Bithynie. Mais là encore, l'esprit de Jésus s'opposa à leur projet. L'esprit de qui? De Jésus. Donc Jésus aussi avait son esprit. L'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus. Oh, c'est étrange quand même. On nous parle du Saint-Esprit. On nous parle de l'esprit de Jésus. On nous parle du Père des esprits. Mais est-ce que c'est le même esprit? Est-ce que c'est le même esprit?
Est-ce que l'esprit de Jésus-Christ est différent de l'esprit de l'Éternel? Est-ce que l'esprit de Jésus-Christ est différent du Saint-Esprit? Non. Est-ce que tu es sûr? Il y a des gens qui me regardent et disent, est-ce que l'esprit de Jésus, est-ce que... Alléluia. Amen. Écoutez-moi, frère. Dieu est Dieu. On ne peut pas maîtriser, on ne peut pas comprendre Dieu dans sa totalité. On ne peut pas définir le mode opératoire de Dieu. Alléluia. C'est pas possible. Dis-moi, nous sommes dans une salle hermétiquement fermée. Si de l'autre côté il y a de la fumée, est-ce qu'on pourra ressentir la fumée ici? Hein? Est-ce qu'on pourra sentir la fumée? On ne pourra pas. Non. Ok. Si dans une des salles de notre bâtiment, il y a de la fumée, est-ce qu'on pourra sentir la fumée? On pourra? Pourquoi? On est dans le même bâtiment et la fumée va se répandre facilement. D'accord? Ok? Mais pourtant, il y a plusieurs compas et la fumée va envahir toutes les... Bon, est-ce qu'il y aura deux fumées? Ça sera l'unique fumée. 1. 2. Est-ce qu'un esprit peut être... Est-ce qu'un esprit peut être bloqué par un mur? Est-ce qu'un mur peut empêcher un esprit d'agir, de se déplacer, de se mouvoir? Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Il n'y a pas de limite à un esprit. On est ensemble, hein? On va quelque part. D'accord? Ainsi donc, si le magicien peut faire une tour de magie, il disparaît, il apparaît, il fait apparaître des objets, même des animaux. D'accord? Comme il peut avaler des objets. Si le magicien a ce pouvoir, à combien plus forte raison celui qui lui a donné ce pouvoir? Il est le Père des esprits. Connaissant Dieu. On est ensemble? Il est le Père des esprits. Vous savez, des fois, on accorde tellement de crédit à ces esprits, plus que même à Dieu. On comprend? Tu trembles devant le sorcier, tu as peur. Tu trembles devant le magicien, tu as peur. Tu trembles devant un occultiste, tu as peur. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui est ton Dieu. Tu ne sais pas qui est ton Dieu. Parce que quand tu le connais, tu sais qui tu es. Tu sais avec qui tu marches. Un ensemble? S'ils ont ce pouvoir, à plus forte raison, celui qui leur a donné ce pouvoir, qu'est-ce qu'est-il possible donc de faire? On est ensemble, hein? Qu'est-ce que ce Dieu peut faire? Qu'est-ce qui peut lui être impossible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut lui être impossible? Hein? Non. Est-ce que quelque chose peut être impossible au Saint-Esprit? Non. Non. Il y a des combats, il y a des transformations qui ne peuvent être possibles que par le Saint-Esprit. Que par le Saint-Esprit. Et quand lui rentre en scène, oh mon Dieu, c'est Dieu qui rentre en scène. Alléluia. Ah oui, ne l'oublions pas. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Il n'y a pas deux esprits. Écoute ce que Paul nous révèle dans le deuxième épître de Corinthiens, au chapitre 3, au verset 17, il dit ceci. Or, le Seigneur, c'est... Oh, le Seigneur, c'est... Ah bon, hein? Le Seigneur, c'est
En d'autres termes, il veut dire, écoutez bien-aimés, ne vous trompez pas. Le Seigneur, ce n'est pas une autre personne, mais le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit de Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Celui que les hommes qui ont eu le privilège, dont les apôtres et les autres de sa génération, de le voir en forme corporelle. Nous le vivons, nous le voyons, nous l'entendons, nous l'expérimentons par le Saint-Esprit. Amen. C'est par lui. Et j'aime cet homme, l'apôtre Paul. C'est l'un des pionniers de la révélation de Christ par l'Esprit. Paul ne nous prêche pas un Christ théologique. Paul ne nous prêche pas un Christ physique, mais il nous prêche un Christ révélé. Il a connu Christ en esprit. Oh mon Père, alléluia. C'est pourquoi il a été différent des autres. Vous savez, il est difficile aux hommes qui ont mangé bu avec toi de faire la différence entre l'homme spirituel et l'homme charnel. C'est pourquoi à un moment ils ont douté de lui. Mais or, Paul, il ne l'a pas connu dans la dimension humaine. Il l'a connu que dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi quand il parle de Jésus-Christ, il ne te parle pas de Jésus-Christ, fils de... Comment on appelait son papa là? De Joseph. Non. Il ne te parle pas de Jésus-Christ, fils de Marie. Non. Il te parle de Jésus-Christ, Ruach Elohim. Il te parle de Jésus-Christ, Pneuma. Il te parle de Jésus-Christ, Dunamus. Il te parle de Jésus-Christ, El Haï. Alléluia. Il te révèle que c'est lui. C'est lui. C'est lui. Ce n'est pas une autre personne. Ils ne sont pas deux, mais c'est l'unique personne. Alléluia. On est ensemble. Hein? Amen. Et là, aujourd'hui, la fondation, c'est laquelle? C'est que de Genèse, au point où nous sommes arrivés, un seul être est en action. Un seul être est en train de se révéler. Un seul être est en train d'opérer. Et cet être, ce n'est pas une autre personne. C'est qui? C'est qui? Le Saint-Esprit. On est ensemble, Église. C'est le Saint-Esprit, pas une autre personne. Alors, on va parler maintenant de son œuvre en l'homme. Et là, premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit, quand il vient en toi, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il ravive l'Esprit de Dieu en toi. Sinon, il te reconnecte à la fréquence divine. Parce que l'homme, après l'échec, l'homme après la chute, l'homme après le péché, dans Genèse, il a été déconnecté de Dieu. C'est là qu'on parle de la mort. Il n'y avait plus une communion, il n'y avait plus une koinonia. Vous comprenez? Déconnecté de la vie. C'est pourquoi l'homme pouvait mourir. On comprend? Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Parce que l'homme a reçu le pneuma divin. Oh, Dieu est le Dieu d'éternité. Au commencement, quand Dieu a formé l'homme sur la terre, l'homme n'était pas prédestiné à la mort. L'homme devait vivre éternellement. Mais à cause du péché, de la désobéissance, l'homme a été déchu, donc la mort est arrivée. Déconnexion du Père. Déconnexion de Dieu. Et quand je donne ma vie à Christ, ce que le Saint-Esprit fait, c'est quoi? C'est qu'il reconnecte mon esprit à l'esprit d'Adonai. Il reconnecte mon esprit à l'esprit de Jésus-Christ. Il reconnecte mon esprit à l'esprit d'Elohim. On est ensemble? Et donc, il rétablit cette connexion. Et là, je peux en ce moment, maintenant, l'entendre, le vivre, l'expérimenter. Je peux avoir maintenant des expériences avec lui. Parce que la relation a été établie. Alléluia. Amen. Et j'aime ce que Job nous dit. Job 32, verset 8, dans la version Le Sugo dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du tout-puissant qui donne l'intelligence. Mais en réalité,
En réalité, en l'homme, c'est pas autre chose. C'est l'esprit de qui? Du Tout-Puissant. C'est son souffle, en réalité, qui est en l'homme. Vous comprenez? En réalité, en l'homme, c'est son souffle. Pourquoi? Parce que là, en fait, il rentre dans la révélation de la Genèse. Il se souvient que non, mais en réalité, au commencement, c'est Dieu qui avait soufflé son esprit. Il n'y a pas deux esprits. Au commencement, c'est Dieu qui a soufflé son esprit en l'homme. Donc, en réalité, l'esprit qu'il y a en l'homme, qui anime l'homme, c'est l'esprit de qui? De celui qui a soufflé son esprit. Parce que celui qui a soufflé son esprit, il est lui-même esprit. Donc, c'est son esprit qu'il a soufflé en l'homme. En d'autres termes, il est venu se reproduire en l'homme. C'est pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, il fallait qu'il porte la marque de Dieu. Il ne pouvait pas avoir une autre marque. Il ne pouvait pas avoir une autre présence. Il devait avoir en lui la présence de Dieu. Pourquoi? On va voir ça dans la suite. Alléluia. Parce que c'était important pour la suite. Et alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant en l'homme? Alléluia. Il apporte en l'homme ce que moi j'ai intitulé la réinitialisation du système de pensée. Et là, vous voyez, c'est la partie que j'aime. Parce que c'est là que toi-même tu commences à vivre Dieu en toi. Il faut un moment tu t'assieds, tu te dis oui, je sens que là, je vis Dieu. Tu dois avoir toi-même le témoignage de la présence de Dieu, de l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est important. Oui, c'est important. Ésaïe 11, verset 2. Et là, nous voyons la puissance de la réinitialisation du Saint-Esprit en l'homme. Premièrement, Ésaïe nous dit quoi? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Quel esprit? L'esprit de Ruach Ama. Dieu reposera l'esprit sur qui? Là, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser sur Yehoshua HaMashiach. Il est en train de prophétiser sur le Messie. Il est en train de prophétiser sur le Halamassi. Le Mashiach devait venir. Et lorsqu'il devait venir, l'esprit de sagesse devrait reposer sur lui. Ok? Quel esprit encore? L'esprit d'un Ruach Bina. L'esprit de Ruach Etza. Esprit de Ruach Jéhovah. Esprit de Ruach Dahat. Esprit de Ruach Yerat Adonai. Vous comprenez? Donc, c'est cet esprit qui devait être sur lui et agir dans la vie de Yehoshua. Et Yehoshua nous dit que l'esprit qu'il a habité, c'est le même esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Nous n'avons pas reçu deux esprits différents de Jésus. Nous avons le même esprit que Jésus a reçu. Donc, quand le Saint-Esprit vient en moi, il va me communiquer quoi? L'esprit de sagesse. Il va me communiquer quoi? L'esprit de... Il va me transmettre l'esprit de... Et l'esprit de... Voilà pourquoi, à un niveau, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, tu dois comprendre pourquoi. C'est parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Quand quelqu'un manque de sagesse, de fois, c'est parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Quand quelqu'un manque de connaissance ou d'intelligence, ou de conseil ou de force, c'est parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Maintenant, à celui qui reçoit l'esprit de Dieu, je dois manifester la sagesse. Un ensemble. Hein? Je dois être intelligent. Comprenez? Oui, l'esprit de Dieu va te donner l'intelligence, frère. On t'avait dit que tu es bête. Tu te souviens toi-même qu'à l'école, tu étais nul. C'est pourquoi même tu n'as même pas pu finir le collège. Parce que l'école pour toi, c'était difficile. Même les béabas, tu avais du mal à comprendre. Mais quand l'esprit de Dieu rentre en toi, il emmène le divin en toi. Alléluia. Il réinitialise tout ton être intérieur. Et les gens seront étonnés de dire, oh, mais c'est cette fille-là qui raisonne comme ça. On l'a connue, mais elle était bête, excusez-moi de l'expression. Mais aujourd'hui, quand tu l'entends parler, mais tu dis, mais incroyable, quelle métamorphose.
L'Esprit de Dieu est capable de te donner l'intelligence, bien-aimé. On est ensemble là? Oui. D'ailleurs, reçois cette intelligence au nom de Jésus. Déclare avec moi, je suis intelligente. Déclare, je suis sage. Au nom de l'Esprit de conseil. Il t'accompagnera et il te donnera à chaque instant de ta vie le bon conseil. C'est pourquoi ne te déconnecte jamais de lui. Jamais. Arrête matin, midi, soir, du 1er janvier au 31 décembre. Tu es toujours là en train de manger la semoule. Tu es toujours là en train d'être dans les McDo. Tu es toujours toi. Tu connais toutes les formes de pizza. Il y a un moment où tu dis pizza, McDo, semoule à côté. Parce qu'il faut que celui qui est capable d'apporter en moi ce que l'homme ne peut me donner remplisse ma vie. Ah, alléluia. Qui peut résister à un homme, à une femme intelligente? Qui peut résister à une femme remplie d'esprit de conseil? Une femme sage. Frère, nous sommes dans les temps où celles qui mériteront, ce n'est pas celles qui brillent comme l'or. Elles sont nombreuses dans les rues, elles pavanent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas ce que l'homme recherche dans la femme. Est-ce qu'on est ensemble? C'est réciproque. Hein? Comme la femme aussi en Christ ne va pas chercher n'importe quel homme. Elle a besoin d'un homme qui a la sagesse. Est-ce que tu comprends ça? L'homme qui a la sagesse, l'homme qui est intelligent, l'homme qui a l'esprit de conseil, et courra toujours vers toi. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu en penses? Elle va être dans la rue, on va lui poser une question. Elle dit, bon, attendez, je connais quelqu'un. Chérie, on m'a posé telle question, qu'est-ce que tu dis? Voici. Tac, 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 ok. Et donne la réponse. Et la personne dit, waouh, super. Pourquoi? Parce qu'auprès de toi, tu es une source de solutions, de sagesse, de conseils. Et ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Même au travail. Frère, j'ai connu des situations, 2 fois au boulot, tu restes calme, tu te dis, mais comment je vais faire? Alléluia. Mais quand tu restes calme, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Le Saint-Esprit te donne l'intelligence. Il te dit, fais ça, va lire là. Tac, tac, tac. Pose la question à XY. Et tu as la réponse. Et quand tu produis le travail, tout le monde se dit, oh, il a pu. On pensait là, la voir. Mais comment ils sont été sortis? Écoutez, l'Esprit de Dieu, il ne faut pas le limiter. Ne limite jamais l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Non, ne limite jamais. Oh, celle-là, elle ne vaut rien, c'est pas grave, viens à Jésus. Quand il va te prendre, mon Dieu, la version qu'il fera de toi, et mon Dieu, tout le monde voudra de toi. Le rejeté sera désiré. Alléluia. Parce que la version qu'il fera de toi, c'est une version divine. La marque divine, la signature divine. Qui peut résister à cette marque de fabrique? C'est pourquoi il faut te donner de la valeur quand tu sais qui tu es. Donne-toi de la valeur. Alléluia. Donne-toi de la valeur. N'aie pas peur. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Esprit de force, esprit de connaissance, esprit de force, roi Jéhovah. Esprit de force. Quand le Saint-Esprit vient, il te donne un mindset, un mental d'acier. Quelqu'un qui n'abandonne jamais. Oui, ceux qui ont l'Esprit de Dieu n'abandonnent jamais. Jamais. Est-ce que Jésus-Christ a eu peur ou a rejeté d'affronter Golgotha? Il n'a pas abandonné. Malgré le poids, la pesanteur de la souffrance qu'il a ressenti au-dedans de lui. Mais il savait que s'il était venu sur la terre, ce n'était pas pour s'arrêter à Gethsemane, mais c'était pour aller à Golgotha. Comprenez? Écoute-moi, que Gethsemane ne te fait pas. Pire encore, Golgotha. Il y a des moments quand tu vois l'obstacle, là,
l'obstacle. Tu as peur. Tu dis, est-ce que j'y pourrais? C'est tellement grand. On me dit que là, il n'y a plus de solution. Est-ce qu'il y aura une solution? On a dit que Goliath était là, c'était fini. Personne ne pourra affronter Goliath. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, c'est là que se dira bien. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas reculer. Mais je vais affronter. Alléluia. Celui qui a l'esprit de l'Éternel, il aura la stratégie. Il saura où aller frapper. Il saura comment gérer la situation. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Et c'est là que Dieu intervient véritablement dans nos vies, frères. Ne pensons pas que aujourd'hui l'Esprit de Dieu... Frère, moi je vais vous donner un secret. J'avais donné ça à ma femme. Il dit, écoute, quand tu cuisines, parle en langue. Maman, je te dis une chose. Moi je dis la vérité. Dans la vie, tu ne sais pas qui est à côté de toi. Dieu n'a pas donné accès au cœur de l'homme. Il faut bien lire la parole. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Est-ce que tu comprends? Tu ne connais pas le fond de la personne. Fais gaffe. Veille toujours. Prie pour la nourriture là. Parce que tu ne sais pas. Qui t'a vendu ça? Toi, tu peux croire que la personne ne te connaît pas. Oh, elle te connaît. Tu ne sais pas. Prie. Fais attention. Tu ne sais pas qui est à tes côtés. Tu ne sais pas qu'est-ce que... C'est pourquoi Paul dit sanctifiez tout ce que vous mangez. Sanctifiez ça. Il sait. Il sait. Tout ce que tu vois au marché, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Des fois, c'est toi-même. Même l'habit que tu portes là, tu ne sais pas. Prie, sanctifie. C'est parce que tu as vu un ami sur la boutique que tu prends direct sur le corps. Hey! Tu sais d'où ça vient? Tu sais le gars ou la dame, la propriétaire de la boutique, là, quelle pratique elle fait? Tu ne connais pas la vie, mon ami, tu t'amuses. Tu vas porter un habit envoûté. Quand tu mets sur ton corps, les esprits qui ont été relâchés sur cet habit vont commencer à travailler dans ta vie. Tu ne vas pas comprendre. Faisons attention. Prions, soyons des hommes d'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Jugeons tout par l'esprit. On est ensemble. Amen. Il opère en l'homme la transformation cardiaque. N'oublie jamais. Ézéchiel 36, 26, 27, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Pourquoi un cœur nouveau? Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit. J'ôterai votre corps. Le cœur de. Et je vous donnerai un cœur de. Je mettrai mon esprit en. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordres. Et que vous observiez et pratiquiez mes. Pourquoi il fallait qu'il le fasse? Parce que le premier Adam n'avait pas pu. Le premier Adam n'a pas pu respecter les ordonnances de Dieu. Il n'a pas pu pratiquer la loi de Dieu. Et il a compris pourquoi. Et dans l'optique, le projet de racheter l'homme, il s'est dit non. Si je le garde dans cette même nature, s'il continue à avoir la reproduction du même type de cœur, il ne refera que la même chose. C'est pourquoi je dois lui donner un nouveau cœur. Il ôte le cœur de pierre et il remplace par le cœur de, c'est-à-dire le cœur doux, le cœur malléable. Vous comprenez? Le cœur qui aime Dieu, qui s'attache à Dieu et qui prend plaisir à la vie de la parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas les paroles qui le font. Ce n'est pas 10 000 enseignements qui le fera. Mais c'est la présence du Saint-Esprit en toi. C'est lui qui te donnera ce cœur. Source de conflit dans les vies, nos cœurs. Que ça soit avec Dieu, que ça soit dans les relations, nos cœurs.
Pourquoi tu ne sais pas qui est qui? Prie seulement. Est-ce que tu comprends? Prie. Prie. Et toi-même, veille aussi à l'état de ton. Préserve ton cœur de tout ce qui est mauvais. Prie pour ton cœur. C'est important. Alléluia. C'est très important. Nous sommes dans les temps où vous allez voir, vous vivrez beaucoup de jalousie, beaucoup de haine. Oui. Et c'est partout, hein. Partout. Ne crois pas que parce que tu es ici, tu vivras ça ici. Parce que quand tu sais, tu sauras que nulle part où j'irai, je trouverai des anges qui sont avec Dieu. Non. J'aurai toujours affaire aux humains. On comprend? Donc comme j'aurai toujours affaire aux humains là, tout ce qui est de la dimension humaine, je vivrai ça. Le rejet, la trahison, le mépris, je vivrai ça. Les injustices, tu vivras ça. Il n'y a pas d'église parfaite où tu ne vivras pas ça, c'est faux. On t'a menti, ça n'existe pas. J'en ai fait les églises, je sais. Ça n'existe pas, tu ne verras pas ça. Même quand tu lis dans la parole, tu ne verras pas ça. La Bible ne t'a pas dit que tu iras dans une église parfaite, il n'y en a pas. Vous comprenez? Parce que Christ est en train de nous parfaire du jour au lendemain. Est-ce que tu comprends? Nous sommes en plein processus. On n'est pas encore parfait. On tend vers la perfection. Ça veut dire qu'il y a encore des imperfections. Et comme il y a encore des imperfections, donc je vivrai. Et comme je sais, et que mon cœur, je le préserve, je ne serai pas influencé par ça. Mais je resterai fidèle à la vérité. Ça ne changera pas mon adoration. Ça ne changera pas mon zèle. Ça ne changera pas ma consécration. Amen. Ça ne changera rien. Rien. Rien du tout. Rien. Donc, il nous donnera un cœur nouveau. Donc, tu ne peux pas venir à Dieu et continuer à avoir le même cœur. Aïe! Comment? C'est toujours toi qui es jalouse ou jaloux. C'est toujours toi qui crée des problèmes. Une vraie pie. T'as bouché dans toutes les sauces. Mais tu es toujours à l'église. Ah! Et tu ne changes pas. Et ça ne t'inquiète pas. Et comme j'aime le dire, après quand on dit combat spirituel, on a déjà dit, Satan, démarre, je te chasse. Feu. Mon ami. Tu comprends? Non. Arrêtons ça. Il faut que ça change. Alléluia. Colossiens 3 nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en où Christ est assis à la droite de, affectionnez-vous des choses d'en et non à celles qui sont sur là, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec en. Nous sommes morts, affectionnez-vous aux choses d'en. Qui mettra en moi l'affection des choses d'en haut? Si ce n'est celui qui est dans. On comprend? Tu ne pourras jamais affectionner la vie de Dieu sans la présence du Saint-Esprit. Dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées. C'est impossible. Non. Tu liras ce verset, mais tu ne le vivras pas. On t'enseignera, mais tu ne vivras pas ça. On est ensemble, hein? Vous comprenez? Tu vivras ça après que tu aies été enseigné et que tu es allé dans ton intimité avec le Saint-Esprit, te remplissant, et ainsi il permettra à la parole de devenir chair. Amen. Il n'y a pas de manifestation de parole sans l'Esprit. C'est pourquoi dès le commencement, avant que Dieu ne commence à parler, il y avait d'abord son Esprit. L'Esprit doit précéder. L'Esprit doit être en mouvement. Tant que l'Esprit n'est pas en mouvement, la parole n'aura pas d'effet. La parole n'aura pas de vie. Et ainsi, tu seras un religieux, une religieuse. La différence entre ceux qui sont en Christ et les religieux, c'est parce que ceux qui sont en Christ vivent la vie par l'Esprit. Le religieux vit la vie de la lettre et non de l'Esprit.
On est ensemble. C'est ça. C'est pourquoi nous arrivons à vivre quand même la parole, contrairement aux religieux. Parce que le religieux, il n'a pas l'esprit. Il n'a que la lettre. On est ensemble, hein? Amen. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en vous êtes morts. Comment ça nous étions morts? Comment est-ce que la mort arrive dans la vie d'un homme? La mort arrive lorsque le Saint-Esprit prend les rênes de ta vie. Tu ne peux pas mourir tant que le Saint-Esprit n'a pas pris les rênes de ta vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui viendra nettoyer, balayer, déraciner tout ce que la chair, les mauvais esprits, tout ce que les mauvaises paroles, toutes les mauvaises malédictions que tu avais entendues doivent dégager de ta vie. Vous comprenez? C'est en ce moment-là que la mort sera réellement en toi. Par toi-même, tu ne pourras pas mourir. Mais celui qui emmène véritablement la mort dans nos vies, la mort dans nos membres, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. On est ensemble, hein? Oui. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Écoutez ce qu'il dit. On va aller dans Romains 7. Romains 7, 18 à 24. Romains 7, 18 à 24. Regardons ce qui est écrit. Comprenons bien ceci. Écoute ce que Paul dit. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Ok? Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. Ainsi David pouvait dire, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Le mal habite en moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Waouh! Ouais. Dans son entendement, il écoute la parole, il connaît la vérité, mais il se rend compte qu'il y a un combat, il y a deux forces. Il entend la parole, il a envie de vivre la parole, mais il se rend compte que dans son corps, il y a quelque chose de plus fort qui l'empêche de vivre la parole. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des lois, qui retiennent l'homme dans le mal. D'accord? Et plus tard, voici ce qu'il va dire maintenant dans Romains 8. Dans Romains 8, au verset 1 à 2, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mon Dieu, alléluia. Celui qui s'est plaint au départ, misérable que je suis, il s'est rendu compte qu'il y avait une loi. Mais plus, vous voyez, regardez, quand vous lisez la Bible, hein, ne pensez pas que tout ce qui est écrit là, ça s'est passé le même jour, le même mois, la même année. On comprend? On a de fois cette impression. On croit que ces événements se sont enchaînés. Non. Non. C'est juste l'ordre. Mais il y a eu du temps. On comprend? Il y a eu du temps. Et vous verrez que le chapitre 7 de Romains prouve, d'après le témoignage des exégètes, des érudits étudiants de la parole, ils disent qu'à cette époque, on sous-entend que Paul était comme un nouveau converti. Oui. Donc, il réalisait, il avait la bonne volonté, mais il y avait encore la lutte. Ouais. Maintenant, quand il a grandi dans la marche, dans la connaissance, dans l'expérience avec Dieu,
là maintenant, il comprend autre chose, il vit autre chose. Et c'est là maintenant, au chapitre 8, il dit, là maintenant, il se rend compte que non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, il explique. Vous comprenez? Il explique. Il dit, en fait, autrefois, je me plaignais qu'il y avait une loi en moi qui m'empêchait de vivre la vérité. Ok? La parole de Dieu. Je sentais dans mon esprit, je recevais dans mon esprit avec joie l'enseignement. Mais après, je sentais qu'il y avait une force vraiment qui me dominait, qui m'assujettissait. D'accord? Plus tard, il se rend compte, il dit, oh, en effet, nous avons vécu quelque chose. Ok? Nous avons reçu le don de l'esprit. Et quand l'esprit vient en moi, lorsque l'esprit vient en moi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient abroger la première loi. Ouais. Donc, il annule la loi du péché et de la mort pour emmener en moi une nouvelle loi. Waouh! D'accord. Donc, quand il vient en moi, il viendra écraser toutes les lois qui m'empêchaient de me développer, de croître, de vivre pleinement ma liberté en Christ. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement, ok? Vous serez réellement. À quel moment je vais réellement vivre cette liberté? C'est lorsque le Saint-Esprit viendra en moi, il va imposer la loi de Dieu. La loi de la liberté en Christ. Et c'est alors que je serai affranchi. Et vous voyez que là, ce n'est plus le même Paul qui se plaignait. Là, il ne se plaint plus. Il dit non, écoutez, c'est fini cette loi-là. Non, 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 non. Le Saint-Esprit emmène une nouvelle loi. La loi de l'esprit de vie. Alléluia. Oui. Oui, il y a des lois quand tu es dans la présence de Dieu. Toutes les anciennes lois de ta vie tombent. Toutes les anciennes lois qui te dominaient tombent. Toutes les anciennes lois qui régnaient sur toi tombent. Alléluia. Tu rentres dans une nouvelle loi. Et cette loi, c'est la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Et quand l'esprit de vie vient, il apporte en toi la vie de Dieu. Lorsqu'il apporte en toi la vie de Dieu, Zoé, cette vie va t'emmener à vivre désormais ce que Dieu a décrété dans le ciel te concernant. Ce que la Bible déclare te concernant. Toute la parole de Dieu, tu la vivras. Amen. Mais c'est possible que par la présence et l'œuvre du Saint-Esprit. Quelle est la loi qui te domine encore? Je viens t'annoncer ce matin, si tu peux donner la place au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va tout changer en toi. Il va tout changer en toi. Il va tout changer, tout. Je dis tout peut changer. Il va emmener la loi de Dieu dedans de toi. Amen. C'est ce qu'il fait. Dans la liberté, tout deviendra facile. Là, c'était facile maintenant pour Paul. Facile maintenant de vivre la vie de Dieu. On comprend ça? C'était devenu facile. Au début, c'était difficile. Je n'arrive pas à prier. Je sens que quand je veux prier, je suis lourd. Je n'arrive pas à méditer la parole. Dès que j'ouvre la Bible, je dors. Vous comprenez? Mais quand tu es plein de lui, quand l'heure arrive, tu ne comprends pas. Il y a une force. Alléluia. Tu sens que je suis poussé à aller vers la Bible. Tu as le temps d'ouvrir ta parole. Tu as le temps de mettre tes genoux par terre. Vous comprenez? Des fois, toi-même, tu t'étonnes, mais en réalité, je devais dormir. Mais, amen. Alléluia. Amen. Tu comprends? Il te pousse. Il te donne les capacités dont tu as besoin. Arrête de te battre. Par toi-même, tu ne pourras pas. Combien de fois tu as des combats, tu luttes, ça fait des mois, des années, tu cherches. Abandonne-toi entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Laisse-toi entre ses mains. Laisse-toi. Cherche-le. Offre-toi. Offre-toi au Saint-Esprit. Il va changer ta vie. Et c'est ce que nous voulons maintenant. C'est ce à quoi nous aspirons. Désormais. Que ta vie change. Que nos vies changent. Et que nous vivons Dieu. Amen. Plaise à Dieu. Nous terminerons plus tard. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit sur l'homme, en l'homme, avec l'homme. Amen. Très important. Mais ce qui compte, c'est ce que nous avons partagé. D'accord? Tu as reçu
une première vie. Cette vie avait une origine charnelle. Il te faut passer de la vie charnelle à la vie spirituelle. On comprend? C'est ce que le Saint-Esprit fait. Je me résume. Vous voyez? Lorsque on parle de la nouvelle naissance, en fait, on nous parle de la vie en esprit. On ne parle pas de la vie de la chair. C'est pourquoi Nicodème ne comprenait pas. Vous comprenez? C'était une parole dure. Moi, je suis vieux comme ça, Nicodème. Tu me parles de la nouvelle naissance. Vous ne comprenez pas? Ce n'est pas une naissance physique, mais c'est la naissance d'esprit. On est ensemble, hein? Donc, il faudrait que je vive désormais ma vie d'esprit, pas ma vie charnelle. Je ne peux plus être un homme charnel. Je ne peux plus être une femme charnelle. Je ne peux plus être gouverné par la vie humaine. Non. Je dois être gouverné par la vie divine. Il faut que ça change. Alléluia. 2026, tu dois être la meilleure personne. Amen. Oh, change les choses. Change. Amen. Il faut que... le gars-là doit être amoureux de toi. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il faut que Dieu, même quand il te regarde, dit l'enfant là, je dois le gaspiller de bénédictions. Vous comprenez? Parce que tu deviens son fils, sa fille. Tu fais sa joie. Alléluia. Et je vous garantis avec le Saint-Esprit, non seulement que tout est possible, mais tout devient facile. Yes. Alléluia. Amen.